Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 22 Shvat et nous sommes toujours donc dans la leçon 23 du Tanya. Nous avons vu hier que dans le passage que nous avons étudié, qu'il était expliqué que les forces vitales qui animent l'observance et l'accomplissement des mitzvot est totalement soumise à la volonté suprême qui est revêtue, devenant pour elle donc en quelque sorte un vêtement et un véhicule exactement comme le corps pour l'âme. Donc, en revanche, les membres du corps avec lesquels nous accomplissons les mitzvot deviennent véritablement un véhicule pour la volonté de Dieu, ainsi que nos chachamim nous l'ont dit à ce propos. Les patriarches, eh bien, étaient en fait considérés comme le char de Dieu, car tous les membres de leur corps étaient totalement soumis à la volonté de Dieu, tel un char qui avançait selon la volonté de celui qui le conduit, et là en l'occurrence de la volonté de Dieu, et le char n'ayant par lui-même aucune volonté propre. Nous allons donc maintenant continuer l'enseignement d'aujourd'hui. ומאחר שרצון העליון מיוחד באין סוף ברוך הוא ובתכלית הייחוד ובגילוי לגמרי, ולא בהסתר פנים כלל וכלל בנפש האלוקית ולבושיה הפנימיים שהם מחשבה דיבורה באותה שעה שאדם עוסק בדברי תורה. Et nous dit le Tanya, dès lors que la volonté divine qui est unie dans une parfaite unité avec Dieu lui-même, eh bien, cette volonté divine est pleinement révélée sans aucune dissimulation dans l'âme divine et ses vêtements intérieurs, à savoir la pensée et la parole, au moment où l'homme va donc s'employer à l'étude des paroles de la Torah, car à ce moment-là, la volonté et la sagesse divine contenues dans la Torah, eh bien, se révèlent alors pleinement en son âme, ainsi qu'en ses facultés de pensée et de parole. Et donc, à ce moment-là, l'âme et ses vêtements, donc de pensée et de parole, sont donc eux aussi totalement unis dans une parfaite unité avec Dieu, qui yichud diburu ou marshavto shel HaKadosh Baruch Hu bema'uto ve'atzmuto keniskar le'il, et de façon semblable à l'unité donc de la parole et de la pensée de Dieu avec son essence même, comme nous l'avons expliqué précédemment. Il n'y a donc aucune séparation entre les deux, entre la pensée de Dieu et sa parole. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand une personne étudie la Torah. Pourquoi? Qui en shum devar nifrad, qui im ester panim keniskar leil. Car n'oublions pas, rien n'est jamais séparé de Dieu, si ce n'est lorsque sa face est dissimulée. Seul, en fait, cet état va donc produire une impression de séparation de Dieu chez les êtres créés, comme il a été expliqué au chapitre 22, et dès lors qu'il n'est pas de telle dissimulation dans l'étude de la Torah, car telle qu'elle est, nous la recevons, eh bien l'unité avec Dieu à ce moment-là, par l'étude de la Torah, est parfaite. Mais l'od, et non seulement ça, de plus, et là, chez Yehudim, chez Yehudam, ou Beyiter Sehed Veiter Oz, Mi Yehud Oren Sov Baruchu, Beolamot Elionim, de plus, leur unité, c'est-à-dire l'unité de l'âme divine et de ses facultés avec Dieu, réalisée par l'étude de la Torah, est beaucoup plus élevée et plus puissante même que celle de la lumière infinie de Dieu avec les mondes spirituels supérieurs, car la vitalité qui se révèle au moment où une personne étudie la Torah révèle l'essence même de Dieu, alors que les mondes ne reçoivent qu'un simple reflet de cette lumière divine. ומאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש, בנפש ולבושיה העוסקים בתורה, à ce moment-là, car la Torah, l'enseignement nous donne que la volonté divine est véritablement révélée dans l'âme et ses vêtements employés dans l'étude de la Torah. Share uhu à Torah atzma, étant donné
en fait, la volonté divine, eh bien, c'est la Torah étudiée elle-même. בכל העולמות העליונים מקבלים בחיותם מאור וחיות הנמשך מתורה שהיא רצונו וחוכמתו יתברר, כדכתיב כולם בחוכמה עשית. Et donc, il se passe une chose extraordinaire, c'est que tous les mondes supérieurs reçoivent donc leur vitalité de la lumière et de la vie qui dérive elle-même de la Torah, qui est donc, ne l'oublions pas, la volonté et la sagesse de Dieu, comme il est dit donc dans les Teilim, Kulam bechorma asita, tu les as tous faits avec sagesse, en parlant donc de la création de tout l'ensemble des mondes. La sagesse de Dieu est donc la source et de la vitalité de tous les mondes. Il sort de là, il s'ensuit donc que la sagesse de Dieu, qui est donc, comme nous venons de dire, la Torah, eh bien, cette sagesse de Dieu transcende tous les mondes, puisqu'elle est elle-même leur propre source. והיא רצונו יתבהר הנקרא סובב כל עלמים, שהיא בחינת מה שאין יכול להתלבש בתוך עלמים, רק מחיה ומאיר, ולמעלה מבחינת מקיף. Et donc la Torah, qui est donc la volonté divine, qui est décrite en fait comme enveloppant tous les mondes, c'est-à-dire qu'elle révèle d'un niveau qui ne peut pas se revêtir dans les mondes, c'est pour ça qu'elle les enveloppe sans les traverser véritablement de manière effective, de manière à les remplir, car aucune créature ne peut contenir cette puissante lumière de Dieu, mais malgré tout, elle les enveloppe tous et les anime et les illumine de façon transcendante et enveloppante, comme cela avait été expliqué comme cela sera expliqué dans plusieurs chapitres par la suite. Et donc, c'est là bien ce niveau transcendant tous les mondes, qui enveloppe les mondes, qui se revêt de manière révélée de l'âme et de ses vêtements lorsque ils sont engagés dans l'étude de la Torah. Autrement dit, quand un juif étudie la Torah, eh bien, se révèle à lui cette lumière que l'on appelle la lumière makif, qui enveloppe l'ensemble des mondes pour les faire vivre, et et normalement ne peut pas rentrer à l'intérieur des mondes. Mais quand un juif étudie la Torah, eh bien, cette lumière se révèle en lui directement, donc dans son âme et dans ses vêtements. Et même si, parce que cette lumière est tellement haute qu'il n'arrive pas à la percevoir, il ne la voit pas, comme cela est rapporté dans la Gemara Megillah 3a. Autrement dit, même si celui qui étudie ne ressent pas l'unité de son âme avec Dieu au moment de l'étude, son âme, elle, eh bien, la ressent. En fait, comme il est rapporté aussi, donc c'est précisément pour cela qu'il peut supporter une telle unité avec Dieu, parce que justement, il ne la ressent pas, contrairement aux êtres des mondes supérieurs où le divin n'est pas dissimulé comme dans ce monde, et ils ne peuvent pas éprouver une pareille unité sans être totalement annulés et perdre leur identité. Et c'est seulement quand un juif étudie la Torah dans ce monde matériel qu'il révèle cette lumière aussi intensive, aussi puissante, et qu'il est possible pour lui de pouvoir l'attirer dans son âme, mais d'une manière où il ne la ressent pas, pour ne pas être complètement anéanti. Et maintenant, tout cela va nous permettre de comprendre et d'expliquer clairement à propos du niveau d'unité avec Dieu réalisé par l'étude de la Torah, qui elle-même, cette étude, dépasse même l'unité réalisée par l'observance des commandements. Et cela nous permettra, cela nous permettra de comprendre aussi pourquoi l'étude de la Torah est tant supérieure, tellement supérieure à tous les autres commandements, y compris même la prière, qui est appelée une échelle par laquelle nous montons de niveau en niveau. Mais malgré tout, l'étude de la Torah reste supérieure, car elle produit une unification dans les mondes supérieurs. Quant à la loi qui nous est donnée, donc
qui exige de celui dont l'étude de la Torah n'est pas l'entière occupation d'interrompre son étude pour la prière, comme cela a été le cas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étudiait la Torah jour et nuit. Eh bien, celui qui n'est pas dans cet état d'intensité d'étude de la Torah jour et nuit, eh bien, pour lui, comme il est marqué dans le Shabbat, dans la Gemara Shabbat 11a, et même dans le Rambam, dans les lois de la prière, Shulchan Aruch Harav aussi, on peut le voir au chapitre 106 à la 4, eh bien, qu'une personne qui n'est pas complètement immergée dans son étude de la Torah jour et nuit, eh bien, il doit donc interrompre son étude pour la prière. Eh bien, cela ne constitue en rien une preuve de la supériorité de la prière. Au contraire, l'étude reste bien supérieure même à la prière, mais doit cependant être interrompue pour la prière dès lors qu'il y aurait de toute façon pour cette personne des pauses et une interruption de son étude. Donc, puisqu'il s'interrompt, alors on lui demande donc de s'interrompre pour la prière. Ce n'est donc pas la loi qui exige une interruption de l'étude pour la prière. La loi, elle, statue simplement que l'interruption qu'il aurait fait de toute façon en tout état de cause soit faite au moment de la prière. Et dès qu'il interrompt son étude, il lui incombe le devoir de prier immédiatement. Donc, le sens de cette nouvelle idée sont expliqués par le Rabbi Shlomo Zalman a établi que l'unité avec la volonté divine à travers l'étude de la Torah est supérieure à celle réalisée par les autres commandements. Et il va aborder maintenant donc un autre aspect de la supériorité de la Torah qui est le résultat du précédent pour nous dire que la Torah inspire à celui qui l'étudie une crainte de Dieu beaucoup plus intense encore que celle qu'inspirent les autres commandements. Donc, de ce fait, cette qualité étant beaucoup plus importante encore que la première, dès lors que l'aboutissement de tous les commandements et de l'union qu'ils permettent avec Dieu est la crainte de Dieu, c'est ça le but, c'est d'avoir la crainte de Dieu, eh bien la supériorité de la Torah sur les commandements dans cet achèvement est donc beaucoup plus importante que sa supériorité dans l'union qu'elle crée avec la volonté divine. Et donc, c'est là la pertinence de cette idée dans le contexte est très clair. Et donc, Rabbi Schneur Zalman veut par cela nous enseigner à travers toute cette longue analyse des qualités de la Torah et des commandements et nous montrer comment cette chose est très proche de toi, qui karov elecha davar meod, méficha dans ta bouche, ou bilvafra et dans ton cœur, à l'évidence. Plus grande est la crainte de Dieu, plus est accessible le service de Dieu. Voilà, c'est ici que nous terminons notre étude d'aujourd'hui. Je vous dis donc à demain et au revoir.